Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Merci d'être connectés. Et comme vous savez très bien que ça fait déjà, je peux dire 2 jours, on n'a pas eu l'occasion de partager, on n'a pas eu l'occasion de changer, on n'a pas eu l'occasion de partager un certain nombre de choses. Mais je suis là ce matin pour que frères et sœurs, nous entretenir. Donc, que la main de l'Éternel Dieu soit sur nous, que la gloire de l'Éternel Dieu soit sur nous. Et déjà, ça fait déjà environ 4 jours, voilà, jour pour jour, il y a des sujets que je reçois et que lorsque je reçois ces sujets, j'essaie aussi d'épauler ces sujets-là pour que vraiment ça soit vraiment bien, que les sujets que je reçois aussi soient exaucés. Donc j'ai encore le temps de prier aussi pour ces sujets avant de continuer aussi ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'objectif premier de ce que nous sommes en train de faire, c'est que les vies soient touchées, mais il faut que ces vies reçoivent aussi des témoignages. Donc il ne suffit pas de recevoir les sujets de prière et puis les emmagasiner, ne pas chercher quelque chose. Donc souvent il arrive ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre 2 jours, et que souvent je peux juste m'éclipser, le temps de prier, de chercher la face de Dieu par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport au sujet des personnes qui quand même ont eu le temps de partager ce temps avec moi et qui demandent aussi au Seigneur l'exaucement. C'est très important pour moi vraiment de me mettre devant la face de Dieu pour pouvoir chercher la face de Dieu pour toutes ces personnes. Donc je dis shalom à ma fille Deborah Hope, et je dis encore shalom à Jenny de l'île Maurice. Que la faveur de l'Éternel Dieu soit aussi sur ta vie. Et merci d'être là, merci d'être là, merci d'être là, merci d'être là. Partagez maintenant, nous allons commencer. Parce que le thème que je vais débattre aujourd'hui, j'ai donné ce thème-là depuis la semaine dernière. Et là, j'ai dit, le thème, c'est ça doit changer. Ça doit changer. Et chez les Congolais, on dit Ekozimba. Donc aujourd'hui, Ekozimba. Partagez, Ekozimba. Aujourd'hui, quelque chose va changer. Je sais que ce moment va transformer quelque chose dans ta vie et je sais très bien que ça va changer. Alléluia. À la restauration et à la force, la victoire de l'Éternel notre Dieu. Je crois à la grâce de la transformation selon l'Esprit de Dieu et je pense que tu ne seras pas en mal de cette gloire. Donc, bien-aimé, quelque chose va changer aujourd'hui. Ça doit changer. Ekozimba. Donc, partagez. Alléluia. Partagez le direct pour que, voilà, nous puissions vraiment voir ces choses. Cynthia Bailly de ta loi, sois bénie ma fille chérie, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur vous, et messager visionnaire Touré, sois béni grand homme. C'est vrai, tu es une personne, je connais ta manière de fonctionner avec le Seigneur, ton dévouement avec Dieu. Et particulièrement, je tenais à bénir Dieu pour ta vie et je sais que le Seigneur fera encore et encore. Sois béni, grand missionnaire devant l'Éternel. Donc, bien-aimés, partagez le direct parce qu'on ne va pas prendre assez de temps aujourd'hui. Partagez le direct, partagez dans les groupes, partagez là où vous pouvez partager. Et puis, je vous encourage à vous abonner, à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Ou si vous voulez aussi inviter des personnes à s'abonner, là comme ça on peut même pour partager, on peut partager, mais là si tout le monde est abonné, je pense que voilà, il suffit que je commence, qu'on a activé juste la cloche, il suffit juste que je commence, tout le monde est alerté et puis on commence la cloche d'alerte de notification. Donc c'est Larry, sois béni, je te bénis. De tout mon cœur, je te bénis selon l'ordre de Dieu. Je te bénis à la hauteur de la gloire de Dieu. Je te bénis et je prie que la main de l'Éternel Dieu approvisionne ta saison. Je te bénis, je bénis tes sœurs, je bénis tous ceux qui sont avec toi.
Je prie que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, partagez, partagez, partagez. Et nous allons faire quelque chose. Partagez le direct. Partagez le direct. On va commencer parce qu'on a juste 5 minutes je dirais 5 minutes de préparation. Voilà. Pour pouvoir bien aménager ce qui est là. Et puis voilà. On va donner. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est Ekozimba. Ekozimba. Voilà, ça doit changer. Ça doit changer. Quelque chose va changer de ta vie aujourd'hui. Et je sais que tu ne sortiras pas de ce lieu sans que tu n'aies un témoignage. Alléluia. Voilà. Moi, je ne suis pas venu juste sur les réseaux sociaux quand même pour me faire un nom. Non. Je suis venu pour que quelqu'un puisse avoir de Dieu quelque chose de particulier. C'est pourquoi je peux, quand je reçois des sujets de prière et que ces sujets deviennent beaucoup, que des gens ont des sujets, les gens apportent beaucoup de sujets, je peux aussi me retirer devant la face de Dieu et puis aller chercher la face de Dieu pour que ces sujets que j'ai reçus puissent encore être évacués, être exaucés avant que je ne continue encore. Voilà, je ne suis pas activiste, mais je suis là pour apporter l'équilibre, apporter une pierre à l'édifice, voilà, selon l'ordre de Dieu. Donc, bien aimé, c'est pourquoi je suis relax dans ce que je fais et je vous prie, voilà, vous qui êtes avec moi au quotidien, vous pouvez me voir aujourd'hui, demain vous pouvez ne pas me voir, mais c'est pas que, voilà, je vous ai abandonné, non, mais je suis en train de prier pour les sujets que j'ai reçus. Amen. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Alléluia. Donc, bien aimé, il nous reste 2 minutes. Voilà. Il nous reste 2 minutes. On a juste 5 minutes et puis, voilà. Soyez connectés. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, ça doit changer. Donc, toi, que ce n'a pas encore changé chez toi, mets-toi déjà en position parce que je sais que le Seigneur se souviendra de toi aujourd'hui. Alléluia. Ok, donc, bien-aimé, partagez et on va commencer maintenant. Dieu qui est puissant, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est réel dans tout ce qu'il accomplit. Je prie ce bon Dieu d'accomplir son dessein avec tous, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur la vie de tout un chacun et que la main de grâce soit encore avec tous, que Dieu déverse sa faveur sur la vie de son peuple et que nous voyons la lumière au travers de la lumière de l'Éternel. Donc, bien-aimés, on va aller rapidement et que la grâce de Dieu surabonde sur notre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça doit changer. Ekozimba. Quand il viendra l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ, la vérité sur le royaume des cieux. Alléluia. Elle est là, Shalom, là où vous la êtes. Shekinah. Elle est là, la gloire de Dieu. Elle est là, notre promesse. La Rouaé, la Rouaé, la Rouaé. Quand il viendra l'esprit de vérité, il nous revêtira de sa puissance, afin de faire de nous des témoins pour la gloire du royaume. À l'un il donnera la sagesse, à l'autre il donnera le discernement, à un autre il donnera l'intelligence. La Rouaé, la Rouaé, la Rouaé.
la science. Oui. À celui-là, il donnera la force. Et à un autre, il donnera le conseil. À ma soeur, il donnera la piété. Et à moi, il donnera la crainte. La rouaille. La rouaille. La rouaille. Oh, la rouaille. La rouaille. La rouaille. Oh my God. Lebo sakaraba, okante lebo shikataraba. Je reçois l'Esprit de Dieu et je deviens un témoin. Oui, vous recevrez la puissance de Dieu et vous serez mes témoins dans tout ce monde. La rouaille. My God. Lebo shakayaba. La rouaille. Oh, la rouaille. Si ça connaît, Hey. oh, si ça connaît, la rouaille. Et Saint-Esprit, la rouaille. La rouaille. Là, ici ça connaît, Hey. la nous n'aime, la rouaille. La rouaille. La rouaille. La rouaille. Amazing grace. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis et soyez bénis. Que la gloire de l'Éternel Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Et ce matin, le thème que je vais donner, c'est Ekozimba. Ça doit changer. Donc, bien-aimé, Jenny, tu vas placer ce thème dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 23. 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 Donc, bien-aimés, quelque chose va se passer ce matin. Alléluia. Donc, bien-aimés, Ésaïe chapitre 8, le verset 9. Le verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ok. Que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimé, je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Il est écrit ici, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Amen. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Le territoire des gentils. Donc, bien-aimés, voilà, je marque là. Donc, bien-aimés, soyez salués, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Ici, la Bible déclare ici que
les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ça veut dire qu'à un moment donné, que les ténèbres arrivaient à se manifester. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe, la terre était vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Donc, amen, ok. Il y a des gens qui continuent d'envoyer des sujets de prière. Donc, bien-aimés, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, à ce niveau, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Quand on dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et les ténèbres, la présence des ténèbres, c'est la présence de Satan, la présence du diable. Amen. Et en ce niveau précis, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je ne sais pas à quel niveau où il y a eu la manifestation des ténèbres dans ta vie. Parce que tout ce qui est défait, tout ce qui est échec, tout ce qui est maladie, tout ce qui ne concourt pas à l'évolution, à la gloire de Dieu, représente la présence des ténèbres. Alléluia. Quand il y a la présence de Satan, il y a la présence des ténèbres. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qu'il n'a existé sans elle. Elle était la lumière. Et la lumière, c'est la vie des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque les ténèbres se manifestent dans la vie d'une personne, même son bonheur se change en malheur. Lorsque les ténèbres se manifestent dans la vie d'une personne, même ses promesses se réalisent un peu. Lorsque les ténèbres se manifestent dans la vie d'une personne, bien aimé, c'est-à-dire, il court mettre dans le désert. Ce que tu as la capacité de posséder en un seul jour, tu vas lutter pendant des années, parce que les ténèbres ont envahi ton foyer, ont envahi ton travail, ont envahi ta maison. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ça veut dire que la manifestation de ce que tu as vu ne va pas demeurer à vie. C'est vrai, aujourd'hui, tu vis des réalités. Et ces réalités que tu vis sont des œuvres de la manifestation diabolique. Et les œuvres, ce que tu vis aujourd'hui, elles symbolisent même la présence de diable dans ta vie. Peut-être que dans ton environnement, dans ta société, dans ce que tu es en train de faire, mais il y a la manifestation de l'ennemi. Mais la Bible déclare que ce jour, que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je veux dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Regarde, il y a un temps pour toutes choses selon la parole de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chanter. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps aussi pour pleurer. Il y a un temps pour danser. Il y a chaque chose à un temps. Mais à un moment donné, lorsque Dieu rentre en jeu, dans ce qu'il commence à faire, bien aimé, il ne regarde à personne. Il voit la manifestation, il impose sa réalité, il impose son règne. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous apprenez à prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne parce que quand la présence de Dieu est là, quand le règne de Dieu est descendu d'auprès des hommes, bien aimé, on n'a pas besoin de pleurer. On n'a pas besoin de dire est-ce que ça va marcher. Non, ça c'est pas que est-ce que ça va marcher, mais ça doit changer. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à affronter, mais le Seigneur des Seigneurs dit que aujourd'hui, Eko Zimba, aujourd'hui ça doit changer. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. La stérile enfantera 7 fois. Aujourd'hui, Dieu ne t'a pas créé pour te dire que toi tu resteras ainsi.
L'Éternel qui est souverain, qui est le créateur, qui t'a créé avec des projets, qui t'a créé avec des choses bien solides, ce Dieu-là ne s'est pas encore prononcé. Si des gens te déclarent stérile, si des gens te déclarent que toi tu ne peux pas arriver, si les gens te disent que peut-être aujourd'hui tu es en train de vivre une autre phase de ta vie et que cette phase que tu es en train de vivre, aujourd'hui les gens s'humilient, les gens on t'humilie, on te mortifie, on te critique, on te calomnie. Aujourd'hui ça c'est une autre phase. Mais Dieu donne aujourd'hui le verdict qui tombe, qui dit que c'est vrai qu'il y a la manifestation des œuvres ténébreuses, mais les ténèbres que tu vois là ne régneront pas à toujours. Regarde, le célibat que tu vois, ce célibat ne régnera pas à toujours. Il te dit, l'échec que tu vois dans ta vie là, l'échec là ne régnera pas à toujours. Il dit, regarde ici, la maladie que tu vois dans ton sein, cette maladie là ne régnera pas à toujours. La Bible dit que, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours parce que le verdict de Dieu est tombé auprès des hommes. Les ténèbres ne régneront pas à toujours parce que celui qui t'a créé, qui n'avait pas encore prononcé ces mots, et que les ténèbres ont envahi la terre, la Bible dit que ce Dieu a déjà parlé. Et ce Dieu dit qu'il lui donne, la Bible dit qu'il a la capacité, il a délié Satan pour 1000 ans, mais il va le lier pour 1000 ans. Et la Bible dit que c'est ce Dieu qui donne ce verdict. Et dans le verdict, il dit ce verdict-là, condamne le diable. Il dit qu'il ne régnera pas toujours. Le temps de le détrôner dans ta vie, le temps de le détrôner de ton foyer, le temps de le détrôner pour ton état de santé. Il dit ce temps-là est arrivé. Que le diable, que la présence de l'ennemi, que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et sur quoi? Sur la terre où il y a eu maintenant des angoisses. La Bible déclare que quand Christ a été pris, la Bible dit que même les ténèbres avaient envahi la terre. C'est normal. Pour la vie d'un être humain sur la terre des hommes, à un moment donné, il faut que le ténèbre puisse se glorifier. La Bible dit le premier jour que Christ est mort, les jours ont commencé, les ténèbres ont envahi la terre. Ils ont commencé à se manifester. Le second jour. Mais une seule chose qu'on sait, on peut savoir ton passé. On peut savoir aujourd'hui ton présent parce qu'on se dit que rien ne bouge. Mais personne ne détermine ton futur. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il arrivera dans la suite des temps que la maison de la montagne de Dieu se lèvera par-dessus les collines et toutes les nations afflueront vers elle. Il arrivera dans la suite des temps pour toi que le temps que nous voyons aujourd'hui soit changé en un autre temps. Dieu qui est le maître des temps, Dieu qui est le maître des circonstances, donnera un autre temps à ta vie. Il dit les ténèbres ne régneront pas à toujours. Sur la terre, sur la terre, sur la terre. La terre que Dieu a pris la terre pour façonner l'être humain et il a soufflé dans cette boue, dans la terre, afin que cette terre-là puisse revivre. Il dit cette terre qui souffle là, cette portion de terre-là ne régnera pas, les ténèbres ne vont plus envahir cette portion de terre à toujours. Le temps de la délivrance a sonné. Le temps de la grâce a sonné. Le temps de la victoire de Dieu a sonné. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a eu maintenant des angoisses. Oui, aujourd'hui tu es angoissé parce que tu vis une situation aujourd'hui calamiteuse. Aujourd'hui tu vis une situation aujourd'hui très difficile. Aujourd'hui tu vis une situation des réalités. Peut-être que personne, quand on te regarde, ta face n'exprime jamais, oui, la situation. Quand on te regarde, on a l'impression que tu es heureux. On a l'impression que ça doit. Il y a d'autres même, malgré que tu n'as pas les moyens, d'autres même vont venir même te solliciter. C'est la grâce de Dieu. Mais une seule chose qui est sûre, dans ton fond intérieur, dans ton être intérieur, tu sais ce qui se passe. Tu sais si tu es heureux ou pas. Tu sais si tu vis bien ou pas. Tu sais si les choses rentrent en ordre dans ta vie ou pas. Mais c'est toi seul qui le sais. Et l'Éternel seul est ton témoin. Le Dieu qui écoute tes gémissements lorsque tu es couché. Le Dieu qui écoute le battement de ton cœur lorsque tu es couché. L'Éternel te dit, écoute maintenant. Les ténèbres ne règnent pas à toujours. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, cette situation ne va pas perdurer. Elle ne va pas rester ainsi. Mais le temps du changement est Kozimba. Le temps du changement est arrivé. Le temps où les choses seront transformées. Le temps où le vin sera, l'eau sera transformée en vin. Si Dieu a transformé l'eau en vin, il peut transformer ta vie en guérison. S'il a transformé l'eau en vin, il a la capacité de
transformer, oui, même la malédiction en bénédiction. S'il a la capacité de changer l'eau en vin, il a la capacité de transformer ta situation, tes problèmes en solution. Bien-aimé, ne crains rien. Éco-ziba, tout doit changer. Regarde maintenant, un vent nouveau doit souffler ta vie. Un nouveau départ doit agir dans ta vie. Bien-aimé, ne crains rien. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Sur la terre où il y a eu maintenant des angoisses. Et il dit, si les temps passés sont couverts d'opprobre, l'opprobre et l'humiliation. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, mais les temps qui arriveront seront couverts de grâce. Il y a un temps pour chaque chose. Les temps qui arriveront seront couverts de grâce. Et il n'a pas annoncé ça comme ça, mais il commence d'abord à répéter ce que tu vis. Il dit même si les temps passés, même c'est vrai que ton passé, tu as vécu des temps difficiles. Si les temps passés sont couverts d'humiliation, sont couverts d'opprobre, le pays des Zabulon, le pays de Jenny, le pays de Ops, le pays de Rebecca, le pays de Cynthia, le pays de Nadège, le pays de Daniel. Mais les temps qui arriveront, ce sont des temps qui ne sont pas pareils au temps passé. Il dit les temps qui arriveront seront couverts de grâce. Si les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, même si les temps passés sont couverts d'opprobre, sont couverts d'humiliation, sont couverts de jalousie, sont couverts de méchanceté dans ta vie, mais les temps qui arriveront seront couverts de grâce. Alléluia. Les temps à venir seront couverts de gloire. Bien-aimé, quiconque parle de gloire parle de lumière, parle d'éclat, parle de la grandeur de Dieu, parle de l'authenticité, recueillie même de la part du royaume des cieux. La Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, c'était une vie où la lumière de l'Éternel scintille. Christ est notre lumière. Alléluia. Tu sortiras de cette situation. Alléluia. Il dit même si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, mais les temps qui arrivent seront couverts de grâce. J'annonce une nouvelle saison dans ta vie. J'annonce un nouveau départ dans ta vie. Ça doit changer parce que ce que tu vis aujourd'hui ne sera plus pareil. Je déclare maintenant que tu rentres maintenant dans la promesse de ta destinée par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Je bouleverse tout plan satanique. Je bouleverse tout plan satanique. Tout ce qui a été manifesté contre ta vie. Si c'est la sorcellerie qui t'a ramené en arrière, je déclare maintenant, tu n'es pas encore tombé. Les gens peuvent te dire, tu es tombé, mais tu n'es pas encore tombé. Les gens peuvent te dire, ça ne va pas chez toi. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit que ça ne va pas encore chez toi, je dis encore ce jour que ça va encore bien chez toi. C'est pourquoi la veuve de Sarepta, lorsque les gens lui demandent, elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien, c'est vrai qu'il y a la famine, ça c'est une réalité. C'est vrai que mon fils est mort, ça c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a telle situation, ça c'est une réalité. Mais ce que je sais, encore tout va bien. Tant que l'Éternel Dieu ne s'est pas encore prononcé, je sais qu'il y a de l'espoir. Tant que Dieu n'a pas encore dit que toi tu resteras ainsi, tu ne vas pas te marier et que tu seras célibataire à vie, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Qui t'a dit que les choses ne vont pas changer? C'est pour ça que je déclare aujourd'hui, même si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, mais les temps qui arriveront seront couverts de gloire. J'annonce une nouvelle saison et que ce nouveau départ puisse amorcer dans ta vie quelque chose de nouveau. Et que tout ce qui a été enterré de ta vie soit ressuscité maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe, Job. On va prendre Job 18. Jenny, je viens te donner la page réelle avant que tu ne notes. C'est Job chapitre 20,
le verset 15 et le verset 18. Job chapitre 20, le verset 15 et le verset 18. Tu peux noter Job chapitre 20, le verset 15 et le verset 15 et le verset 18. Job 20, verset 15 et le verset 18. Le livre de Job chapitre 20 dit, le verset 15, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je pense qu'on va bien comprendre. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Et au verset 18, il dit, il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Et la Bible déclare ici qu'il a englouti des richesses. On parle de qui? Les ténèbres. Alléluia. Il a englouti des richesses. Et ces richesses-là, il les vomira. Il a englouti des richesses, il les vomira. Et l'Éternel les chassera de son ventre. Écoutez bien. Le sorcier qui a pris des bénédictions, qui a avalé, qui a mis ça dans un canari quelque part dans son village. La Bible déclare qu'il a englouti des richesses. Il a pris beaucoup de richesses. Mais la Bible dit, il les vomira. Il les vomira. Ça ne dépendra plus de toi. Pour qu'une personne rende ce qu'il a mangé, ça ne dépend pas de ses humeurs. C'est ce qui est rentré dans son corps. Si le corps n'accepte pas, ça doit ressortir. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, lorsqu'on l'a enterré et que le sol l'a englouti, le sol est obligé de le rendre. Alors, si tu veux que je parle, je vais parler encore. Quand Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible déclare en Jean chapitre 1, au commencement, Dieu créa, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole faite chez la personne de Jésus-Christ était déjà Dieu. Qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Et c'est lui qui meurt et on va enterrer. Et dans la terre où on l'a mis, le sol ne pouvait pas le contenir. Donc si tu as mangé quelque chose et que ce que tu as mangé ne peut pas, le corps ne peut pas supporter, le corps est obligé de rendre ce que tu as mangé. En ce niveau, on dit tu as vomi. Donc bien aimé, on dit il l'a englouti, on dit le diable, le sorcier ou la sorcière qui est dans ton affaire là. On dit qu'il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses parce que ce n'est pas une seule chose. Si c'était seulement le mariage, on pouvait dire qu'il a englouti le mariage. Si c'était seulement ton travail, Jacques Achille, on pouvait dire si c'était ton travail ou bien si c'était tes finances, seulement on pouvait dire non les finances. Mais puisqu'il a magasiné tous les points de ce qui pouvait vraiment te donner l'épanouissement, il a englouti des richesses. Et ce sont ces richesses-là
que la Bible dit qu'il va vomir. Il a englouti des richesses, il les vomira. Et on va voir qu'il va l'amener à vomir au verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Ça veut dire que ce qu'il a magasiné en lui, ce qu'il a gagné, ce qu'il a pris en possession, il rendra ce qu'il a gagné et il n'en profitera plus. Ce n'est pas que Dieu a enlevé ça dans sa main aujourd'hui, demain il va revenir récupérer. Non, la Bible dit, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel, c'est cette bénédiction qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand Dieu libère tes bénédictions dans la présence de l'ennemi, quand il arrache ça dans la main du diable, le diable ne peut plus intervenir pour contrôler. Parce qu'il sécurise. Alléluia. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera. Aïe, 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 aïe. C'est ça même qui me plaît dans ce verset. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Et n'en jouira plus. Les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Au moment où toi tu es malheureux, c'est-à-dire que eux ils sont heureux, parce que toi ta vie, c'est-à-dire que toi tes échecs, toi tes maladies, toi tes échecs, toi tout ce que tu as vécu, les a amenés, c'est-à-dire qu'à devenir des chefs, les a amenés à devenir des rois ou des reines dans le monde spirituel. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que toi, tes capacités, ton pouvoir, ta vie que tu as, tout ce qui fait part de tes richesses spirituelles, ils ont emmagasiné et cela fait d'eux des rois et des reines. Ils sont assis dessus, ils ont ça dans leur ventre et ils sont épanouis. Et c'est pourquoi la Bible dit il restituera tout ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Ça veut dire, à un moment donné, lorsqu'ils avaient pris, ils s'en réjouissaient parce qu'ils étaient heureux, parce qu'ils avaient la capacité, parce qu'ils avaient le pouvoir, parce qu'ils pouvaient contrôler toutes choses. Mais lorsque le verdict de Dieu tombe auprès des hommes, pour dire libérer la bénédiction de Yeboah Joseph, pour dire libérer la bénédiction de Déborah, libérer la bénédiction de tel ou tel bien-aimé, ça ne dépend plus. La Bible déclare quelque part qu'il y avait une guerre dans le ciel. Et l'ange de l'Éternel, l'archange Michel, combattit avec ses anges, jusqu'à précipiter le diable et ses anges et ses démons sur la terre des hommes. Bien-aimé, à un moment donné, il doit y avoir des guerres. Et des guerres de récupération. Arrête de dormir maintenant. Des guerres de récupération. Lorsque il y a, c'est pour ça, bien-aimé, la nuit est faite pour que l'on puisse récupérer ce qu'on t'a volé. La nuit n'est pas faite pour que tu puisses plaisanter. La nuit n'est pas faite pour que tu puisses dire non moi, non. Bien-aimé, la nuit est un piège. C'est dans la nuit que tout se transforme. C'est dans la nuit que tout se récupère. C'est dans la nuit qu'on arrache. Et la Bible me déclare, si vous avez vu ce verset, la Bible dit, on arrachera à celui qui n'a pas et on en donnera à celui qui en a déjà. Oh, vous voulez que je parle encore? On arrachera à celui qui n'a pas. Mais s'il n'a pas, c'est quoi on va l'arracher? On dit on arrachera à celui qui n'a pas et on en donnera à celui qui en a déjà. Dans le monde spirituel, c'est-à-dire que les plaisantins doivent s'abstenir. Tu veux que je parle? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. On ne vient pas pour arracher pour donner à X, on ne vient pas pour arracher pour donner à Y. Chacun doit combattre, chacun doit être actif, chacun doit lutter, chacun doit vraiment veiller sur ce qu'il y a. Alléluia. Alléluia. C'est de ça il est question. Le problème n'est pas de dire je suis une femme spirituelle, je suis un homme spirituel. Quelqu'un qui est spirituel ne dit pas qu'il est spirituel. Mais Dieu connaît le bagage qui est lourd. On ne te regarde pas pour dire non, c'est lui qui te voit là, il sait que tu es un homme spirituel. Quand le sorcier et moi, nous deux, on se regarde là, on sait, lui il sait, je sais. Est-ce que je suis obligé de faire pancarte sur mon front pour dire je suis archibishop et que je suis quelqu'un qui peut tuer tous les sorciers? Non, bien aimé.
Ça ne se fait pas. Quand Jésus a regardé le fou de Gadara, la Bible il n'a même pas parlé. Mais quand il a regardé le fou s'est prosterné. Il a commencé à dire, maître. Il reconnaît en lui qu'il est maître. Il reconnaît en lui qu'il lui doit soumission. Il reconnaît en lui qu'il a l'autorité. Il reconnaît en lui qu'il est fort que lui. Il dit, maître, pourquoi viens nous tourmenter? Donc ça veut dire, ce n'était pas un seul démon, c'était les légionnaires. Ils étaient nombreux, mais ce n'était pas un seul démon. Mais la Bible dit, quand il a juste vu, quand il a vu Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a fixé, la Bible dit, les données ont changé. Il a commencé à dire, maître, pourquoi viens nous tourmenter avant le temps? Quand celui qui a l'autorité arrive, quand il s'impose, il n'est même pas obligé de chercher les bretelles. Tu n'es pas obligé de faire un nom. Tu n'es pas obligé de chercher des titres. Lorsque Dieu veut établir et agir, bien-aimé, ne te proclame pas. Parce que ceux qui se sont proclamés, ce sont des personnes qui ne croient même pas en eux-mêmes leur autorité et qui ne croient même pas en eux. La Bible dit, il avait les enfants du fils de Shépha, l'un des principaux sacrificateurs. Comme leur père était sacrificateur, à un moment donné, ils ont pris un possédé démoniaque qu'ils ont enfermé dans la maison. Il dit aussi, lui, on va le délivrer. Mais la Bible dit, ils ont dit, sors au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit que le possédé démoniaque a pris la parole. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul. Il connaissait l'autorité de Jésus, qu'il pouvait se soumettre à Jésus. Il connaît l'autorité de Paul. La Bible dit que les vêtements de Paul guérissaient les malades. Il connaissait l'autorité de Paul. Mais il leur pose la question, mais vous qui êtes-vous? Parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu. Qui êtes-vous? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils étaient. Ils étaient sans identité. Ils comptaient que c'est leur père qui était un sacrificateur et que Paul était collaborateur et que ceci. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. Levez-vous. À un moment donné, ne dormez pas. C'est quand tu es dans le sommeil que les deux prostituées, l'une s'est couchée sur son enfant, elle a pu échanger les bébés parce que quelque part, les deux personnes dormaient. Si elle ne dormait, si l'autre ne dormait pas, elle ne pouvait pas laisser l'autre prendre son bébé. La nuit est un sommeil, la nuit est un piège. Lorsque tu seras toujours une personne qui prendra assez de temps pour dormir, bien aimé, tu verras que le monde spirituel va t'arracher des choses. Mais il faut te réveiller. C'est pourquoi le jour que Jésus-Christ devait être arrêté, il dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Il dit, veillez et priez. Il dit, veillez et priez. Et lui-même, il veillait et il priait. Mais la Bible dit, lorsque les gens sont venus mettre la main sur lui, il a dit aux disciples, priez. Et il dit maintenant, vous pouvez dormir enfin. Vous pouvez dormir. Parce que vous n'avez même pas eu le temps de veiller un seul instant. Bien-aimés, vous savez, à un moment donné, il faut que nous arrivions à veiller. Nous arrivons à prier. Il faut que nous soyons un peu en éveil. La nuit est un piège. Comment tu vas au lit à 21h? Tu attends jusqu'à 5h, 6h pour te ressusciter. C'est pas normal. C'est dans le sommeil que Dieu a fait endormir Adam. Et puis il a fait une chirurgie pour enlever la corde d'Adam pour pouvoir pour créer Ève. C'est dans la nuit. Il a fait endormir, c'est dans le sommeil. Le sommeil est un piège. Tant que tu vas aimer le sommeil, un peu de latitude, un peu de sommeil, comme le dit le livre de Proverbes, bien aimé, la pauvreté viendra te prendre, te surprendre, comme la disait. Bien aimé, c'est ainsi, il faut te lever. La pauvreté viendra te prendre comme un voleur. Bien aimé, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Et un temps dans la nuit, il faut te réveiller. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne dors pas comme ça la nuit. Ils savent que souvent, je prends le temps où je vais finir, au moment où je vais finir, prier pour des gens sur les groupes, faire ceci, cela. Il est déjà 2h du matin. Mais de 2h jusqu'à ce temps, je vais prendre le temps, prier pour tous les sujets, prier pour des gens, prier pour les uns les autres. Quand je vais finir tout ça, le lendemain, je sais ce qui va arriver. Je ne suis pas surpris des événements. Parce que quand tu dors, au moment où le royaume des ténèbres, le monde spirituel bouge, toi tu dors et tu es surpris, tu dis non, on dirait on me prend comme cheval parce que tout ton corps te fait mal. Oui, on doit te prendre comme un cheval parce que tu dors. Celui qui dort là, tu seras cheval. C'est bien normal. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui veille et qui prie. La Bible dit, priez sans cesse. Sinon, on pouvait dire prier dans la journée et dormir la nuit. On dit prier sans cesse. Donc, il faut rester en éveil. Au moins dans la nuit, tu peux te réveiller au moins 2 fois pour prier. Tu peux te réveiller 3 fois pour prier. Et même les 4 heures de la nuit.
Est-ce que tu les respectes? Est-ce que les 4 vents de la nuit, est-ce que tu les respectes? Et tu es surpris? Non, moi je ne comprends rien. Non, ma situation même, on m'a dit hier que de venir prendre l'argent aujourd'hui, j'arrive, on me dit non, qu'il n'est pas là, il a bougé. Mais si dans le monde spirituel, on sait que tu auras de l'argent et que les gens sont prêts à pouvoir lutter contre ton épanouissement, mais ils vont venir t'arracher ça spirituellement. Tu rêves toujours, tu vois qu'on brille, tu perds ton porte-monnaie, tu perds de l'argent. Mais c'est normal, c'est ce qu'on t'arrache là que Dieu te révèle pour que tu puisses prier. Mais quand toi tu vois ces choses, ça ne te dit rien, tu continues encore de dormir. Un peu de sommeil. Bien aimé, maintenant commence à veiller. La nuit est un piège. Ne t'abandonne pas au sommeil. C'est pas normal. Ça doit changer parce que désormais tu ne dormiras pas comme ça. Un enfant de Dieu qui dort, tu es en danger. Un enfant de Dieu qui dort, tu es en danger. Amen. C'est comme si on dit il y a une guerre. Et toi, tu es un soldat. Tu portes les tenues militaires. Et tu es sans arme, tu es arrêté à un carrefour. Sans arme de défense. Mais tu portes bien la tenue pour être identifié que tu es un soldat. Or, quand il y a la guerre, c'est les soldats qu'on recherche d'abord. Donc toi, tu es bien habillé, on sait que tu es un soldat et tu es sans munitions, tu es sans armes. Tu t'es livré. Tu es un enfant de Dieu. Dans la journée, on sait. Mais à un moment donné, il faut commencer à te lever pour pouvoir te rendre maître de tout. La Bible dit, il rendra ce qu'il a gagné. Tu sais qu'on t'a arraché ces choses. Mais qu'est-ce que tu fais? La nuit est un piège. Lève-toi, va combattre. Va faire la récupération. Va faire la récupération. Lève-toi contre ton sorcier. Lève-toi contre ce sorcier-là. Alléluia. Toi, tu es prêt, tu es couché auprès de ton mari. Lui-même est d'abord. Et puis, mari de nuit vient te chercher. Lui n'a même pas payé d'autre. Et ça ne te révolte pas. Donc, tu as 2 maris, tu es consentant que tu as 2 maris. Et ça ne te dit rien. Tu as un mari de nuit. Non, j'ai un mari de nuit, j'ai un mari physique. Ça te fait 2 maris. Ça te dit rien. Alléluia. Et tu vois ces choses, ça ne te dit rien. Parce que tous ces esprits-là, c'est la nuit qui vient se manifester. Ça ne te dit rien, tu es assis. À un moment donné, bien aimé, il faut vraiment prendre les choses en main pour pouvoir changer le décret à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Tu vas noter Ésaïe 60, verset 16. Ésaïe 60, verset 16. Ésaïe 60, verset 16, qui dit: Ésaïe 60, verset 16. Ésaïe 60, verset 16. Il faut noter ça rapidement et je vais faire quelque chose. Alléluia. Ésaïe 60, verset 16. Je m'appeler un peu. Je leur dis que je suis en direct. Alléluia. Tu as trouvé? Amen. Donc, Ésaïe 60, verset 16. Ok. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Ésaïe 60, verset 16. Que le Seigneur soit avec toi. Quand je vais finir, je vais te rappeler, il y a quelqu'un qui a eu un accident. Amen.
Donc, la Bible dit en Ésaïe 60, verset 16, « Tu suceras le lait des nations. » Ça, je parle de toi. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, mais de l'airain. Au lieu de pierre, mais du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Alléluia. Bien-aimé, quand tu te réveilles et que tu sais que la nuit est faite pour pouvoir faire des récupérations, la nuit, dès que il faut, moi je sais que le sorcier va sortir de son corps à minuit. À 23 h déjà, je commence à me préparer. Mes petites repentances de la journée, voilà, tout ça là. M'envelopper du sang de l'agneau, mais invoquer toutes les armes spirituelles pour être efficace, pour être bien. J'essaie de mettre tout cela aussi en place. Et je les attends. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont revêtues de la puissance de Dieu. Et à minuit, je sais qu'il va sortir. En même temps, au moment où il est en train de sortir, moi aussi, je me positionne, je commence à le combattre. Donc, dès sa sortie déjà, là, je suis son premier opposant. Alléluia. Alléluia. À 1 h du matin, ils vont se laver, se concerter, faire leur réunion. Et à 2 h, ils vont commencer les exécutions. Alléluia. En ce moment, 2 h du matin, je suis encore dans leur sang. Je vais les combattre. Même si quelque part là où ils sont, sur la vie des enfants de Dieu, je vais les combattre. À 3 h du matin, la Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé à l'aurore, as-tu montré sa place pour que cela saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués et que tout bras qui se lève soit rabaissé. Alléluia. C'est comme la terre qui reçoit une empreinte, qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Alléluia. C'est comme la terre qui se transforme comme l'argile. À 3 h du matin, le monde spirituel devient malléable. Tu peux faire, c'est comme de l'argile, tu peux donner le sens que tu veux. À cette heure-là, je ne dors jamais. Ceux qui me connaissent là, ils savent qu'à cette heure-là, je ne dors pas. C'est là, on change tout. C'est là le vol de bébé, les opérations, les vols spirituels, parce que tout devient malléable, on peut tout transformer. Là, tout est fait, tout est permis. Mais là aussi, il faut te lever, tu vas prier un peu. Il y a des gens, quand ils sont en train de faire leur lit, là, on dit c'est l'hymne national. Mais dès qu'ils ont, et Seigneur, ils sont en train de mettre le drap, Seigneur, protège-moi, garde-moi dans les creux de tes mains. Quand il finit de jeter oreiller là en même temps, il dit Amen. La prière est terminée. Tu es sûr que quand le sorcier se lèvera pour venir te combattre là, prière que toi-même tu as fait, si c'est toi-même là, toi-même tu peux exaucer ces gens de prière. Alléluia. Ne nous amusons pas dans la prière. Nous voulons que les choses changent, mais il faut que la Bible à tes résolutions répondra aussi ton succès. Comment tu vois les choses, comment tu disposes les choses. Alléluia. La Bible déclare ici que Dieu a déjà tout donné et que tu suceras la mamelle des rois. Tu suceras le lait des nations. Il n'a pas dit d'une nation. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui, mais la Bible déclare que tu suceras le lait des nations. Donc si dans la nation où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, Dieu te donnera de sucer le lait de cette nation. Or, le lait, la Bible dit qu'à Canaan se trouve le lait et le miel, la bénédiction de l'Éternel. Donc là où tu te trouves, Dieu te donnera la bénédiction dans ce lieu.
Alléluia. Dieu te donnera la bénédiction dans ce lieu. Bien-aimé, ne crains rien. Dieu te donnera la bénédiction dans ce lieu. La Bible, tu suceras le lait des nations. Tu suceras le lait des nations. Alléluia. Voici ce que tu vas faire. Tu vas faire cette action prophétique avec moi. Tu vas juste prendre le lait. Tu vas juste prendre le lait, mais le lait non sucré. Tu vas mettre dans un demi-seau d'eau. Et puis tu vas laver tes mains. Et tu vas laver aussi tes pieds. Alléluia. Tu vas laver tes mains et tu vas laver tes pieds. Tu le feras sur 3 jours. Prie avec ce verset. Ésaïe 60, verset 16. Sur 3 jours, fais-le, tu verras. Si tu as une promesse en cours, va. S'il y a quelque chose qui ne tombe pas juste, repars dans le même lieu. Où tu as été humilié, où on pense que non, ça ne peut pas marcher. Et Kozimba, ça doit changer. Bien-aimé, prends le lait, lave tes pieds, lave tes mains. Sur 3 jours. Et tu le feras au réveil. Avant d'engager le jour. Donc le monde spirituel est avant le monde physique. Donc la réaction de tout ce que nous devons poser devait être d'abord spirituel avant d'être physique. Puisque le monde spirituel prédestine le monde physique. Ésaïe 60, verset 16. Alléluia. Ésaïe 60, verset 16. Tu suceras le lait des nations. Et tu dis, dans ce lieu où je suis, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que la gloire qui m'est destinée, que je puisse avoir cette gloire au nom de Jésus. Dans cette nation, quand Dieu m'a déposé ici, c'est parce qu'il sait ce que je serai et il sait ce qu'il veut faire avec moi. Que je sois utile et que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur ma vie au nom de Jésus. L'Éternel ouvre les portes de la gloire, ouvre les portes de la bénédiction, ouvre les portes de lait et de la grâce au nom de Jésus. Lave tes pieds, comme Jésus a lavé le pied de ses disciples, lave tes mains, tu verras la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Et il continue pour dire, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur. Alléluia, ton Sauveur. Il dit, quand tu feras ces choses-là, tu sauras que c'est lui l'Éternel Dieu qui te bénira. Il est ton Sauveur, il est ton Rédempteur et il est ton Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu m'entends très bien? Le temps de la manifestation de la grâce de Dieu a sonné. Le temps de la faveur de l'Éternel Dieu a commencé déjà comme un rouleau compresseur. Bien-aimé, s'embrasse-nous sous le passage. Dieu ne négocie pas avec quiconque pour faire réaliser sa gloire. Donc si dans ta vie, il y a une maladie qui te terrasse, regarde, maladie, quand tu décomposes ce mot en syllabes, c'est là que tu connais le sens véritable de ce mot. Il y a mal, il y a à et il y a dire. Mal à dire. Mal à dire. On dit maladie, mal à dire. Tu vois, c'est les œuvres des ténèbres qui mettent sur quelqu'un, sur une personne, quelque chose qui sera vilain à dire. C'est dans le monde des ténèbres qu'on choisit ce qu'on te donnera pour que ce soit mal à dire. Mal à dire. Quand on regarde ce dernier et puis on dit, le frère là, il a sida. C'est mal à dire. Même si, comme on appelle, les médecins, on leur regarde, mais Dieu a son regard. Ça là, ça se guérit. Dieu peut enlever cette mal à dire sur ta vie. On regarde quelqu'un et puis on dit, il a gono. C'est mal à dire. Amen. Et mal à dire n'est pas seulement
un mal qu'on ressent. Mais mal à dire, c'est quelque chose quand on le dit de ta vie, ça peut aussi te frustrer. Quand on te dit non, que tu as 45 ans, tu es toujours dans la cour familiale, ça là aussi c'est mal à dire. Si on dit depuis tu as tous les diplômes, mais toi ici là même là, on ne croit même pas à tes diplômes, tu as tous les diplômes, mais tu ne travailles pas, toi tu n'as jamais rien, toi tu es ceci, c'est mal à dire. Alléluia. Ça aussi c'est mal à dire. Donc quand tu pries pour devant Dieu pour dire, Seigneur, que tout ce qui est maladie dans ma vie là, ce n'est pas maladie où tu ressens la douleur seulement, mais où tu sens la douleur du corps, mais il y a aussi des douleurs qui sont des douleurs que tu reçois dans ton cœur. Cette douleur là aussi, Ekozimba, ça doit aussi changer. Alléluia. Ces douleurs que tu reçois, ces frustrations que tu reçois, ces frustrations aussi là sont des mal à dire. Ça doit disparaître, ça doit changer. Ekozimba. Alléluia. Milanga Eko changer. Aujourd'hui là, quelque chose va changer. Ma vie va changer. Alléluia. Bien-aimé, il est le Seigneur des Seigneurs. Et il est celui-là qui a la capacité de tout transformer. Il est celui-là qui a la capacité de donner par son verdict et changer tout à son nom et en un seul jour. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Et Dieu nous donnera la victoire. Bien-aimé, je veux encore te dire quelque chose. Je veux te donner une révélation ce matin. Et nous allons nous séparer. Alléluia. Dans le pouvoir de la transformation, nous avons la capacité de faire la réplique. Alléluia. Avec le balai de la destruction. Aujourd'hui, dans ce thème, Ekozimba, ça doit changer. Je vais vous donner deux actions. Et je vais expliquer cette action aujourd'hui. Mais je vais vous laisser ces 3 jours. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est mardi. Donc, vous allez prendre le lait, vous allez faire le mardi soir, vous allez faire le mercredi, vous allez faire le jeudi. Le vendredi, je vais donner une autre action par rapport au balai de la destruction. Oh. Le balai de la destruction. Le balai de la destruction, ça veut dire que quand on te poursuit, on veut te tuer, on veut tout faire. Le jour que tu te lèves aussi, tu peux prendre juste le balai de la destruction pour détruire celui qui court à ta tête là. Ça, on peut régler ça. Alléluia. Je vais donner bonjour, shalom, flot de justesse. Sois béni, que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Même si tu es en retard, mais je pardonne ce retard. Alléluia. Donc, Jenny, tu vas mettre Ésaïe 14, verset 23. Et on va développer ce thème-là le vendredi. Et je vais vous dire comment tu as la capacité de maltraiter le sorcier. La Bible dit nos thèmes de base aujourd'hui, c'est Ésaïe 8, verset 9, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Sur la terre, il y a eu maintenant des angoisses. Même si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, mais les temps qui arriveront seront couverts de gloire. Alléluia. Donc, Ésaïe 20 et Ésaïe 14, verset 23 dit quoi? Et on va terminer par là. Et je vais revenir sur ce thème. Et je pense que vous allez me rappeler ce thème-là pour que je puisse le traiter, pour que vous voyez comment les choses se passent. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Donc, bien-aimé, Ésaïe 14, verset 23. Ésaïe 14, verset 23 dit: j'en ferai le gîte du hérisson j'en ferai le gîte de hérisson et un marquage. Et le balai
et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Avec le balai de la destruction. Avec le balai de la destruction. L'Éternel dit que je ferai le gîte du hérisson et un marquage. Vous connaissez les marquages. Il va faire un piège. Et il dit, je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Le balai de la destruction. Tu as la capacité, le balai dont je parle de balai traditionnel, où il y a beaucoup de brindilles. Je ne parle pas de balai moderne, où on fait tout en choco, on fait tout... Non, ce n'est pas ce balai-là. Balai africain avec beaucoup de brindilles. Le vendredi, je vais vous apprendre comment tu as la capacité de frapper le sorcier qui est quand il sort de son corps. Je vais te montrer les secrets. Quand il sort de son corps, tu vas savoir. Et puis tu as la capacité de frapper tout son corps le matin là. S'il est sorti de la maison, c'est que vraiment, c'est que ce qu'il te dit, c'est faux. D'habitude, la manière, on vient te maltraiter, puis tu te lèves, tu dis, on dirait on m'a frappé, hein, tout mon corps me fait mal. C'est lui, quand il va se lever, il va te dire, tout mon corps même là, on dirait aujourd'hui là, tu vas le voir, il sera couché juste à midi. C'est de ça il est question. Alléluia. C'est de ça il est question. Avec le balai de la destruction, la Bible n'a pas dit le balai pour balayer la cour. Mais Dieu même dit, c'est un balai de la destruction. Dieu m'a donné la vision sur la sorcellerie. Et je traite le cas de la sorcellerie depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il est 2020. 19 ans, 100 ans de protection. Bien-aimé, je sais de quoi il te parle. Avec le balai de la destruction. Il dit, je ferai les gîtes d'hérisson et un marquage. Mais ça fait quoi? Je vais les balayer. Il dit, je les balayerai avec le balai de la destruction. Le balai de la destruction. Il y a un ange aussi dont je vais parler ce jour-là, le vendredi. C'est-à-dire que sur le thème du balai de la destruction, je vais vous parler d'un ange qu'on appelle l'exterminateur. Vous allez comprendre. Il y a un ange qu'on appelle l'exterminateur. Quand il étend son épée sur Jérusalem, on a vu combien de morts il y a eu cette nuit. On dit une seule nuit. Il y a eu combien de morts? Sans pitié. Ce sont ces anges-là qu'il faut envoyer contre tes ennemis. Parce que souvent qu'on est là avec les sorciers, on se mélange. On est dans l'église, on est mélangé, souvent c'est truc. Je suis allé prêcher une fois à Yopougon. Et puis j'ai trouvé que dans l'église où on m'a invité, il y avait deux femmes qui étaient là. Il y a une qui était diaconesse et puis il y a une qui était dans le peuple, une jeune fille. Elles étaient deux et puis c'est elle qui communiquait, qui faisait des choses. Je leur ai dit, toi faut te lever, vous deux là vous êtes sorcières. Quittez l'église là, nous on va parler. Même si on dit que quand les enfants de Dieu se réunissent, le diable est aussi présent, mais au moins tu peux rester dans ton coin. Mais te manifester pour voir que lui qui est venu, s'il voit, il ne voit pas. Comme je vois, il sortez, moi je vais travailler. Et puis elles sont arrêtées. On dit sortez, vous êtes sorciers ou bien vous n'êtes pas sorciers. On dit, ah, comme tu nous as, on ne va pas rentrer dans ça. Comme tu nous as dit de sortir, on va sortir. J'ai dit, bon, allez-y loin. Je vois, elles sont arrêtées dehors, les deux sont. J'ai dit, mais vous posez de quoi? Allez-y à la maison pour aujourd'hui, c'est fini. Le jour où je ne serai pas là, vous allez venir faire ça encore ici. Et puis le pasteur me demande, hein? Mais il faut sorcellerie. Il dit, mais les voici, il faut leur demander, les voici. Alléluia. Alléluia. Avec le balai de la destruction, je balayerai. Avec le balai de la destruction. Alléluia. Il dit, tu vas mettre tes ennemis, tu vas les prendre, et puis toi-même là, de la manière on prend les ordures, on les met dans la poubelle, on ferme et puis on jette là. Ça veut dire que c'est comme ça va se passer. Il dit, je les balayerai avec le balai de la destruction. Non. On dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout ce qu'on doit faire pour mettre fin à leur règne dans ta vie, on va le faire. Tout ce qu'on doit faire pour mettre fin à leur règne, oui, dans tout ce que tu entreprends, c'est ce qu'on doit faire. S'il doit mourir, il doit mourir.
C'est lui qui veut aussi, qui veut aimer son sorcier, car le caresser dans le sens du poil, tu peux juste te déconnecter. Mais ici, là, on va te montrer comment tu peux le détruire, on peut te montrer comment tu peux contrecarrer leurs pièges, on peut te montrer aussi comment aussi tu vas les éviter. Alléluia. Dieu nous a déjà donné le pouvoir dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 26, il dit encore que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine. Donc il y a la domination. Donc si tu ne veux pas dominer et que toi tu as ça dans ta main mais tu ne veux rien faire, on arrachera à celui qui n'a pas et on en donnera à celui qui en a déjà. Garde ça clair dans ton esprit. Alléluia. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, il est déjà 1h. J'ai déjà fait plus d'1 heure. Alléluia. Donc, à ce niveau, on va arrêter pour aujourd'hui et on va se retrouver encore, aujourd'hui est mardi, on va se retrouver après-demain. Mais demain, je peux venir rapidement pour faire un thème, voilà, mais que Dieu vous bénisse. On se reverra demain à cette pareille heure. Que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur vous. Envoyez les cœurs, on a déjà terminé. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Donc, pour récapituler, aujourd'hui, notre thème de ce jour qui est, ça doit changer. Ekozimba. Alléluia. Alléluia. Ça doit changer. Donc, dans ta vie, il faut que ça change. Il faut que ça change par des moments de prière. Il faut que ça change par des moments de jeûne, des jeûnes et prières. Ta vie spirituelle, tu dois changer la manière de voir les choses. Troisième niveau, il faut te réveiller. Tu dors beaucoup, donc il faut te réveiller. Dans la nuit est un piège. Il faut te lever, il faut prier le Seigneur. Alléluia. Claude de Justesse dit, celui qui ne veut pas, c'est que c'est un sorcier, il n'a qu'à quitter ici. Alléluia. Ok, d'accord, sois béni ma vie. Donc vous comprenez, donc déjà, il faut la vie de prière. Il faut prier beaucoup. Il faut aussi jeûner beaucoup. Organise ta vie spirituelle. Au moins une fois par semaine, il faut jeûner au moins. Bien-aimé, la nuit est un piège. C'est la nuit, il y a des vols de bébés, c'est la nuit, il y a toutes sortes de trucs. Et nous savons même que dans le monde physique, la nuit même est interdite. Souvent quand il fait nuit, tout le monde même, les gens, on se dit que la nuit même est renfermée de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut que tu arrives à contrôler la nuit. La nuit est faite pour prier, pour pouvoir arracher, pour pouvoir arracher tout ce que nous avons. Alléluia. Maintenant, j'ai donné quelques détails concernant tout ce que vous voyez, les bénédictions que Dieu nous a déjà tout donné. Il dit en Ésaïe 60, verset 16, que tu suceras le lait des rois et la mamelle des rois, le lait des nations et la mamelle des rois. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Sois béni, que Dieu te bénisse. Donc ton sorcier, il faut essayer, à un moment donné, essaie de tuer, même si tu ne les tues pas, essaie de tuer au moins un. Alléluia. J'étais avec Flot de Justesse, avec l'un de mes fils qui est militaire, son épouse. On est allé pas plus tard que avant-hier. On est allé attraper nos sorciers quelque part. Actuellement, ils sont dans la désolation. Alléluia. C'est ça. On ne s'amuse pas avec le sorcier. Amen. Donc, il y a des gens, ceux qui veulent vraiment qu'on les forme, ils peuvent vraiment venir, on va leur donner le secret, on va les former et ils seront vraiment des personnes, des missionnaires contre ces démons-là pour pouvoir les amener à avoir la restauration pour que leur vie et la vie des enfants de Dieu soient libérés. Soyez bénis, soyez doublement bénis, que la grâce du Seigneur soit avec tous, que Dieu vous bénisse. Vendredi, le thème de vendredi, c'est le balai de la destruction. Que l'Éternel soit avec tous, que Dieu soit avec nous. Soyez bénis, soyez comblés de toutes sortes de faveurs. Que la main puissante de l'Éternel soit avec tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, shalom, shalom à vous. Que Dieu soit avec nous. Que la main de l'Éternel nous restaure au quotidien. Que Dieu nous bénisse. Donc, on se voit demain encore à cette pareille heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom.